Salam alaikum l'équipe, ça va ou quoi? Bien ou quoi? L'équipe, nouvelle vidéo débrief du match Real de Madrid, Athletic Bilbao. Les gars, déjà pour commencer, désolé, j'ai la voix cassée, je suis un petit peu malade. Mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'espère juste que ma voix va pas vous déranger pour regarder la vidéo. Les gars, le sujet d'aujourd'hui, c'est le match du Real Madrid, Athletic Bilbao. Le Real, les gars, ils sont allés chercher la victoire à la toute fin des fins grâce à un bombasso de Valverde. Ouais. Le Real, en fait, ils font tout pour mettre la pression au Barça. Ils veulent pas laisser le Barça tranquille, jouer la Ligue des Champions et tout. Mais en même temps, le Real, ils font tout, on dirait, ils veulent pas gagner la Liga non plus. C'est juste pour mettre la pression au Barça, en fait. Enfin, quand je dis ils veulent pas gagner, vous m'avez compris, voilà, c'est une plaisanterie. Mais en tout cas, voilà, le Real Madrid, bah, un petit peu comme le Barça, hein, c'est vrai que samedi, le Barça aussi a pas fait un top match, a gagné à la toute fin. Le Real Madrid a fait de même hier soir. Ouais, 1-0, but de Valverde, comme on l'a dit. On a vu un Real Madrid comme au début de saison de l'année dernière, dans la composition. Un 4-4-2 avec un Vinicius et un Rodrigo, avec un Bellingham qui est libre. Voilà, il est un peu 9,5, 10, 8. Au milieu de terrain, c'était lui qui tournait autour de Vinicius et Rodrigo. Un petit peu comme début de saison l'année dernière, comme on a dit. Mais c'était un match, les gars, 21h, dimanche soir. Pour moi, c'était un match de samedi après-midi. Surtout la première mi-temps. C'était très compliqué, les gars. En fait, le Real Madrid, ils étaient trop structurés. Trop structurés. Mais en soi, tu les as vus, ils étaient disciplinés. C'était pas, voilà, quand c'est en 4-3-3, etc. On a vu, voilà, une sorte de discipline dans le 4-4-2, un petit peu comme l'année dernière. Sauf que, voilà, c'était un petit peu trop discipliné. Je sais pas si c'est le fait qu'Mbappé soit là ou pas, je vais pas m'avancer, puisque voilà, il y en a beaucoup qui ont dit le Real était beaucoup plus libéré quand Mbappé n'était pas là, même Vinicius, lui a été un petit peu plus libéré. Moi, personnellement, c'est pas mon avis, parce que le Real n'a pas fait un top match non plus. Il y a eu beaucoup de difficultés pour tout le monde, que ce soit Vinicius, que ce soit Rodrigo, même si Vinicius a tenté beaucoup de choses, il a réussi aussi beaucoup de choses. C'est vrai que voilà, quand Mbappé il est là, c'est vrai qu'il se marche un petit peu dessus. Mais là, voilà, il avait son côté gauche à lui, libre. Donc, il a tenté des dribbles, il a tenté des percussions. Il en a même tenté un petit peu trop à certains moments pour moi. Il tentait. Et à bout d'un moment, c'est devenu un petit peu de la frustration quand il passait pas. C'est ce que je trouve. Mais voilà, il a tenté. Il avait à cœur de se racheter. Même si, quand il a marqué un très beau but hors jeu, bien évidemment, mais voilà, il n'a pas célébré. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est dû au sifflet, parce qu'ils ont été un petit peu sifflés au Bernabeu. Rodrigo, qui lui, justement, lui, en fait, le problème, c'est une phrase que j'ai entendue et c'est très réel. Il s'arrête que à son talent. Il veut pas percuter, il veut pas tenter. Il tente, s'il voit que ça passe, voilà, c'est son talent, c'est grâce à son talent. Mais en fait, il veut pas renouveler à chaque fois par rapport à ce qu'a fait Vinicius et on l'a vu dans ce match-là. On l'a vu dans ce match-là. Mais voilà, un petit peu. Après, il était un petit peu aussi esselé. Je sais plus qui était sur son côté droit, que je me souvienne de la composition. Il y avait Camavinga à gauche, à droite, bah, je crois que c'était Valverde, je crois. Et on va en parler aussi de Valverde. Je crois que c'était Valverde qui a joué à droite. Et voilà, il n'y avait pas de dédoublement, un petit peu comme font tous les défenseurs droits aujourd'hui, j'ai envie de dire. Avec, voilà, on le voit avec Koundé avec le Barça, on le voit avec Hakimi au PSG. C'est vrai que voilà, Rodrigo, il était. Bah, après, c'est pareil à gauche aussi, c'est vrai. Quoique Camavinga, lui, montait beaucoup plus haut. Donc, ouais. Donc voilà, Rodrigo, là, il était pas. On l'a pas beaucoup vu dans ce match-là. Les gars, Hendrik, tu sens qu'il a la hargne, tu sens qu'il a l'envie de. Et je comprends pas pour moi.
Pourquoi Carlos Ancelotti lui donne pas, mais franchement, pourquoi il lui donne pas de temps de jeu? Comme dans un match comme ça, Mbappé n'est pas là. Tu es habitué toute la saison à jouer en 4-3-3. Pourquoi tu ne mets pas titulaire? En Liga, je crois qu'il n'a jamais été titulaire. Hendrik. Jamais été titulaire. Mais tu le sens déjà. Première action, il te fait un très bon appel. C'est vrai qu'il a du mal à contrôler le ballon, mais voilà, il vient de rentrer et tout. Mais tu sens qu'il est en jambes, le mec. Tu sens qu'il a envie. Il a l'envie et il sait faire. Et c'est ça aussi. Donc moi, je ne comprends pas Carlo Ancelotti de ce point de vue-là. Donc voilà. Après, voilà, bah, t'as Valverde. Valverde, ça fait plusieurs fois qu'il sauve le Real Madrid. Des frappes de loin. Mais Valverde, je comprends pas pourquoi. C'est vrai que oui, ok, oui, il joue à droite pour aider son équipe. Oui, ok, Carlos Ancelotti le met à droite parce que voilà, il n'y a personne. Oui, mais les gars, Valverde au milieu de terrain, c'est la liberté. Et c'est là où il est le meilleur pour moi. C'est là où il est le meilleur. C'est là où il est le meilleur. S'il a la liberté, il peut frapper, il peut monter aux abords de la surface. Mais tu le vois quand il est là, bah, et c'est très dangereux, surtout contre un bloc bas contre l'Athletic Bilbao. Bah, il faut forcément prendre des frappes de loin. Mais quand tu es excentré à droite en tant que défenseur droit, pour rentrer dans l'axe, etc., c'est un petit peu plus compliqué. Et un petit peu comme Kamavinga aussi, on l'a vu. Kamavinga, voilà, c'est un bon match. Mais il est scellé tout seul à gauche. Mais quand tu le vois sur ses prises de balles, les percussions qu'il te fait quand il a l'espace nécessaire pour rentrer dans l'axe, il y arrive très bien. Et pour moi, ces deux joueurs-là, Valverde et Camavinga, c'est vrai que voilà, c'est des joueurs qui se donnent pour leur club parce que voilà, il n'y a personne, donc on va vous mettre là, ils se mettent là, ils font pas des très bons matchs à certains moments, mais à certains moments, voilà, même si c'est pas leur poste, ils arrivent à s'adapter. Mais les gars, dans l'axe, ces deux joueurs-là, c'est beaucoup mieux. Après, c'est que mon point de vue. Mais franchement, et après, c'est bizarre, mais c'est censé être le problème du Real Madrid, mais contre contre l'Atlético Bilbao, ben, le Real Madrid, défensivement, ils ont fait un très bon match. C'était cohérent. C'était cohérent. C'était cohérent. Il y avait Thibaut Courtois, il a pas fait grand chose. Après, voilà, c'est vrai que c'était pas une grosse équipe de l'Athletic Bilbao. Il n'y avait pas les frères Williams, il n'y avait pas un petit peu tous leurs meilleurs éléments. C'est vrai que c'était une équipe B de l'Athletic Bilbao. Mais le Real Madrid contre les blocs bas, c'est très compliqué, hein. C'est très compliqué. Et on le voit, hein. On le voit vraiment, on le voit. Mais en tout cas, voilà, le Real Madrid, bah, il garde 4 longueurs d'avance. Tu aurais pu en avoir 7 parce qu'il faisait match nul. Enfin, 6 pardon. Mais il garde 4 longueurs d'avance. Après, tu as le Classico qui aussi se joue le 11 mai. Les gars, en vrai, ouais. Là, c'est sûr et certain. Là, la Liga va forcément se jouer sur le Classico. Pour moi, celui qui gagne le Classico gagnera la Liga. Après, voilà, le Barça a encore une chance derrière voilà, d'éviter ça parce que tu as encore un point d'avance. Donc voilà, si tu fais que des victoires après, je sais pas combien il reste de matchs après la Liga. Mais voilà, ça va être une très grosse saison jusqu'à la fin. La Liga, je crois que c'est la première fois qu'elle est aussi serrée que ça. Je crois que c'est la première année qu'elle est aussi serrée que ça. En plus, le Barça, voilà, tu as le Real Madrid. Tu as le Real Madrid en finale de Copa del Rey. Tu as l'Inter Milan. Tu as le Real Madrid en Liga, justement, le Classico. Tu as le retour contre l'Inter Milan. Ouais, les gars, mois de mai pour le Barça, il va être hyper important. Il faut que tout le monde soit concentré, surtout que voilà, on va revenir un petit peu sur le Barça aussi. Lewandowski, c'est officiel, 3 semaines d'absence. Baldé, qui sera pas là pour la Copa, en espérant qu'il revienne pour le match aller contre l'Inter Milan. En tout cas, ça va être une grosse saison, les gars. Grosse saison. Donc, les gars, qui dit grosse saison, dit beaucoup de vidéos. Qui dit beaucoup de vidéos, on dit, on s'abonne l'équipe, on partage, on commente, on active la cloche, on like, tout ça, je sais pas quoi. Faites-le, ouais. Et l'équipe, on se retrouve pour une prochaine
vidéo. Prenez soin de vous. Salam alaikum.